Bonjour à tous. Beaucoup d'entre vous ont probablement des difficultés avec leur smartphone de nos jours, n'est-ce pas? Vous supprimez une application, pour ensuite la télécharger à nouveau et le regretter, répétant le cycle tout en pensant « Je ne devrais pas faire ça ». Quand les gens autour de vous disent « Tu es accro à la dopamine », vous pourriez acquiescer et penser « Ah, c'est vrai », mais vous vous demandez pourquoi votre vie ne progresse pas. On se retrouve souvent coincé, sachant dans notre esprit ce qui est juste, mais n'arrivant pas à agir en conséquence. Après que le grand prophète Élie soit monté au ciel, les étudiants des prophètes à Jéricho ont dit à Élisée « L'esprit d'Élie repose sur Élisée ». Ils ont reconnu la réalité changée. Néanmoins, ils ont perdu 3 jours à chercher Élie dans les montagnes et les vallées, ignorant le commandement d'Élisée, ne cherchez pas. 2 Rois 2, 15-18. Ici, le mot chercher, bakash, ne signifie pas seulement chercher quelque chose, il représente symboliquement l'incrédulité et l'entêtement humain. Ils ont accepté intellectuellement le miracle de l'ascension d'Élie, mais leur cœur ne pouvait pas l'embrasser. Même si une nouvelle ère avait commencé, ils étaient toujours bloqués dans la gloire du passé, faisant des efforts futiles. Cela ne ressemble-t-il pas à nos propres vies? Nous nous accrochons souvent aux erreurs et aux regrets du passé. Nous répétons des efforts inutiles, comme essayer de récupérer le temps perdu, en disant « j'aurais dû faire ça à l'époque », et nous ne parvenons pas à avancer. Mais ce qui est vraiment important, ce n'est pas le passé, c'est le présent et l'avenir. Dans la Bible, l'ascension d'Élie au ciel est une image de l'ascension de Jésus. Et le nouveau ministère d'Élisée symbolise la nouvelle puissance donnée à ceux qui croient en Jésus. Sur la croix, Jésus a porté tous nos péchés et attachements passés, et par sa résurrection, il nous a donné une nouvelle vie et une opportunité complètement nouvelle. Si nous mettons Jésus au centre de nos vies, nous pouvons échapper aux chaînes du passé et ne plus vivre en vain. Nous pouvons vivre une vie sans gaspillage, en nous libérant des addictions et de l'incrédulité passée, trouver la vraie liberté et la paix. Aujourd'hui, pourquoi ne pas rencontrer Jésus ici et maintenant? Que diriez-vous de faire de lui le maître de votre vie et de commencer un nouveau départ?